Invité de ce 19-20, Laurent Bec-Chanclan, professeur de psychologie sociale à l'Université de Grenoble. Bonsoir monsieur, vous avez notamment réalisé la première enquête française sur les sévices commis par les enfants envers les animaux. Cette première question pour commencer, le phénomène que nous connaissons en ce moment est-il inédit ? Alors, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui a déjà été observé dans d'autres pays, par exemple en Angleterre dans les années 90, où il y a eu des sévices importants, plus d'une centaine d'équidés ont été concernés. Il y a eu également l'Allemagne qui a été touchée, avec des dizaines en fait de chevaux qui ont été blessés. Et puis d'autres animaux ont déjà été concernés, par exemple des chats ou des chiens dans différents pays. Donc ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Dans certains cas, les animaux ont été blessés par des prédateurs ou bien sont victimes d'accidents de la route, par exemple pour les chats, mais dans beaucoup d'autres, il s'agirait donc d'actions intentionnelles, donc d'actes de cruauté envers ces animaux. Et pourquoi s'en prendre à des animaux alors ? Alors les animaux, tout dépend évidemment lesquels, mais dans le cas des chevaux, il s'agit d'animaux qui sont d'une part accessibles le plus souvent, je dirais faciles à atteindre, souvent dociles, et donc on peut sans beaucoup de difficulté effectivement les blesser. Par ailleurs, ils représentent des animaux, je dirais, qui sont valorisés par les êtres humains, hein, comme les chiens et les chats. Aujourd'hui, les chevaux font partie des animaux les plus appréciés par les Français, donc ils représentent finalement un lien important. Et cela signifie que s'en prendre à ces animaux, c'est aussi s'en prendre, je dirais, aux humains, à leurs propriétaires, et puis évidemment à la symbolique qui leur est attachée. Laurent Bec-Chanclan, les mutilations que nous avons observées ces dernières semaines ont provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que vous diriez que l'opinion publique est plus sensible qu'avant sur la question de la maltraitance animale ? Certainement, l'opinion a compris que les animaux étaient des êtres sensibles, d'ailleurs la loi aussi, puisqu'effectivement aujourd'hui ils sont considérés comme tels. Donc je crois qu'il y a des évolutions dans les connaissances scientifiques qui concernent justement les capacités émotionnelles, perceptives, cognitives des animaux. Et donc on ne peut plus les traiter comme des choses ou comme simplement des instruments. Ils sont considérés aujourd'hui, notamment évidemment les animaux les plus proches, comme le cheval, comme le chien, le chat, comme des personnes avec justement leur biographie et qui méritent donc le respect. Sans présager des conclusions des enquêtes qui sont menées, est-ce qu'on peut dresser le profil type des auteurs des faits ? Alors, les auteurs des faits, il y a de nombreux travaux en criminologie qui ont été réalisés sur ce sujet et qui montrent qu'il y a naturellement des fragilités psychologiques. Par exemple, il y a des traits de psychopathie, il y a des tendances anxieuses et dépressives. Dans une enquête que nous avons menée en France auprès d'adolescents, de 12 000 adolescents, nous avons constaté que ceux-ci étaient davantage éloignés de leurs parents, de leurs proches, de leurs amis, avaient également plus tendance à être eux-mêmes auteurs de harcèlement, et puis avaient tendance à considérer les animaux davantage comme des instruments et très inférieurs aux humains. Merci beaucoup Laurent Bec-Chanclan d'avoir répondu à nos questions donc sur la question de la maltraitance animale ce soir.